Une projection symbolique à Saint-Laurent-du-Maroni. En effet, l'Ouest guyanais a accueilli des milliers de réfugiés de la guerre au Suriname, dont beaucoup sont restés sur place. The Night Readers retrace l'histoire du conflit, du coup d'État de 1986 jusqu'à la fin des hostilités en 1992. Il décortique en particulier l'évolution des relations entre le putschiste Desi Bouterse et son ennemi noir-marron Ronnie Brunswick, le fondateur du Jungle Commando. Une particularité, le film s'appuie sur les archives de RFO Guyane, devenue Guyane la première. Le film est exclusivement fabriqué avec ces archives-là et qui sont ensuite remontées, réassemblées. Elles ont été, par exemple, étalonnées. Il y a un gros travail de son qui a été fait derrière pour leur donner une autre vie, en fait, qui n'est pas seulement la vie médiatique et télévisuelle qu'elles ont eue jusqu'à maintenant. Même ceux qui ont été aux premières loges de la crise reconnaissent l'intérêt historique du film. Je comprends mieux, après ce film-là, tout le cheminement de Desi Bouterse, ce cheminement qui l'a amené vers la guerre, vers les événements dramatiques que nous connaissons. Ça, cette réponse, je ne l'avais pas, je la découvre ici en quelque sorte, et c'est grâce à ce film. Par contre, la vie même des réfugiés sur notre sol à Saint-Laurent-du-Maroni me paraît être traitée pas assez. Malgré ce léger bémol, le public a bien ressenti le drame vécu à l'époque. Ça a complètement chamboulé le quotidien, l'urbanisme, la politique. De tout un chacun à Saint-Laurent et bien sûr ceux de l'autre côté, et ça c'était un petit peu, ça m'a beaucoup bouleversée. C'est vraiment une triste histoire, un véritable drame humain qu'il faudrait enseigner à toutes les nouvelles générations pour qu'elles puissent enfin s'entendre. On peut s'interroger, après toutes ces années passées, que M. Bouterse est traité de dictateur à une certaine période et de nouveau aujourd'hui président du Suriname. Au total, The Night Readers apporte un éclairage indispensable sur une période qui a marqué durablement l'histoire du Suriname, mais aussi de l'Ouest guyanais et de la Guyane tout entière. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et Internet.